solution au problème au lieu de faire le brand sur le net. Ouais. Commentaire sous ma dernière vidéo. Je pensais pourtant que... Enfin, vous aviez aimé, quoi. Oh ouais, en plus, le commentaire, il a 5 j'aime, quoi. Vous êtes pas cool. Mince, comment je vais faire pour faire plaisir à ce mec qui m'a insulté de nullard en commentaire? L'autre fois, j'ai montré des entreprises qui jettent de la nourriture, mais comment je peux y remédier? Il faut que je trouve une solution à ce problème. Réfléchis. Je crois que j'ai la solution. Après une vidéo dans laquelle on fouille les poubelles et qu'on trouve des invendus de magasins, j'étais obligé de refaire une vidéo où cette fois-ci on trouve quand même une solution au problème. C'est vrai que je trouve ça con. Moi je déteste quand il y a un problème qui est mis, même dans les documentaires, etc. Vous savez, quand on dit on va tous mourir, la Terre va exploser, le réchauffement climatique, mon Dieu, dans 30 ans il fait 50 degrés partout sur la Terre, il n'y a plus à manger, il va y avoir une famine. Ah, vous savez, les documentaires là qui mettent bien un coup au moral, hein. Une fois que tu l'as vu, t'es en mode la vie pue la merde, ça ne sert plus à rien de vivre, je peux désormais me suicider. Bah moi j'aimerais bien que voilà, il y a des documentaires qui nous donnent des solutions, qui nous disent ok il y a un problème, mais on peut le résoudre en faisant ça. Bah moi c'est pareil. Ouais, je me compare à un documentaire et tout, je suis non, je suis toujours un youtubeur cancer de merde. Ouais, je me compare à un documentaire, on peut le dire. Après tout, être youtubeur, c'est une forme de journalisme. Hein. Ouais, je crée du contenu sur internet, moi, mon gars. Dans ma précédente vidéo, fouiller des poubelles de grands magasins, on a trouvé plein d'invendus. Que des pains au chocolat, des croissants. Et il est logique pour moi de cette fois-ci nous trouver une solution pour récupérer ces invendus. Il y a beaucoup de boulangeries, de restaurants, etc. qui ne vendent pas tous leurs aliments dans la journée, soit parce qu'il n'y a pas assez de clients, bah soit parce que leur restaurant est dégueulasse. Et plein de commentaires m'ont donné une solution par rapport à ça, par rapport au gâchis qui est fait au niveau de l'alimentaire. Ça s'appelle Tinder. Je suis pas convaincu du nom de l'appli là. Non, ça s'appelle Too Good To Go. C'est rigolo cet effet. Too Good To Go. Attendez 2 secondes. Je dois vérifier un truc sur mon compte bancaire. Non. En effet, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vois pas de virement de la part de Too Good To Go, donc tout me paraît bon. Cette vidéo n'est donc absolument pas sponsorisée. Je me suis un peu renseigné et il s'agirait d'une application dans laquelle les boulangeries, les restaurants, etc. inscrivent une offre dès le début de la journée pour dire voilà, on a tant de trucs disponibles. Entre 18 et 19h par exemple, vous pouvez récupérer un panier avec tous nos invendus. Et l'avantage dans tout ça, c'est que on matraque le gaspillage. Voilà, ça réduit le gaspillage. Et évidemment, les paniers d'invendus qu'on achète, ils sont pas chers. Genre, je sais pas, 3 balles. Ce qu'on va tester, ce qu'on va essayer, c'est d'acheter tous les invendus de ma ville. Aujourd'hui, on s'impose en tant que chef de gang. On va acheter tous les invendus de la ville, on va tous les réquisitionner. Le but, c'est de pousser ce service à ses limites et voir ce qu'il est possible de faire avec. Quand je parle comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être un baron de la drogue. Et je vous avoue que ça augmente grandement ma virilité. Évidemment, pas besoin de le préciser, comme je vais sûrement pas tout manger, hein, étant donné que je vais pas manger pour 20 kilos de nourriture. Évidemment, je pense que je vais commander beaucoup de trucs, mais pour pas faire de gâchis, je donnerai tout ce qui me reste à des amis, à de la famille, etc. Allô? C'est Alexandre, de la chaîne Alex. Non, toi, t'auras rien, t'es pas mon pote. T'es juste un collègue youtubeur. Je vous ai dit, il commence à être lourd ce mec. Je vais commander mes trucs de mon côté et puis en fin de journée, on va aller récupérer tout ça. Ok, j'ai envie de tester un effet de transition là. Ok, donc je me mets comme ça. Ok, bon, il est un peu plus de 18h20 et j'ai été chercher mon premier Too Good To Go. Là, c'est brioche dorée et il a déjà mis pas mal de choses dedans. Je l'ai vu, il m'a demandé si je souhaitais avoir un sandwich, lequel je voulais, etc. Quel dessert je voulais. Il m'a mis des viennoiseries. Donc rien que dans ce sac, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai hâte de voir la suite, mais on va finir avec une quantité astronomique de bouffe. C'est sûr et certain, donc je vais devoir donner à mon avis. J'en ai ma main à couper. Je suis un peu essoufflé, j'ai couru pour y aller. Mais là du coup je vais me diriger vers tous les autres. Et pour le coup c'est un vrai rush, hein. J'ai en tout 6 enseignes ou 7 enseignes, je sais plus, à aller trouver comme ça pour récupérer mes petits sacs. C'est la course. Bon, j'ai déjà fait 4 boulangeries là, regardez tout ce que j'ai. Tiens, tu peux filmer, regardez un peu tout ce que j'ai réussi à récolter là. Plein de sandwichs, plein de...
plein de choses, des viennoiseries. J'ai aucune idée encore de ce qu'il y a vraiment dans les sacs, mais les odeurs elles montent et il me reste encore 2 boulangeries à faire. C'est fou tout ce que je viens déjà de récolter. Mais le rush n'est pas fini. Voilà, il reste encore 2 boulangeries. Je vais finir avec 2 kilos de nourriture à ce rythme-là. Je sors de la pâte à pain à l'instant. Je suis avec mon sac. Et je vous avoue que j'ai trop hâte de rentrer. Je suis trop excité de rentrer parce que j'ai envie de découvrir tout ça. Voilà, j'ai plein de sacs. Regardez-moi ça. Regardez tous ces sacs que j'ai de nourriture. J'ai ça encore qui est ici. Et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il est un peu plus de 20 h. Ça fait maintenant plus de 2 heures que je suis en train de récupérer à droite à gauche dans ma ville tous ces sacs magiques, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent sur l'application. J'ai envie que d'une chose maintenant, c'est de ouvrir ces sacs et de manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on est parti, je vais prendre le volant et puis on va rentrer à la maison pour ouvrir tout ça. C'est complètement insane ce que j'ai réussi à récolter. Regardez-moi ça. C'est fou. Je viens de rentrer chez WAM et là il y a clairement beaucoup trop de sacs. Je vais les classer un par un pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Ok, je viens de trier chaque sac. On va commencer, on va faire un unboxing. Il y a des mecs en ce moment, ils unbox des iPhone 11 Pro. Moi j'unbox des sandwichs quoi. On n'est pas encore au même niveau. Ce soir j'ai pu faire que des boulangeries, j'ai pas pu faire des vrais restaurants etc. Même si ça y est sur Too Good To Go c'est accessible, tout était réservé. Moi j'ai pu réserver que sur des boulangeries, mais il faut se dire que tout ça, c'est-à-dire tous ces sacs, c'est que de l'invendu. Voilà, que des trucs qui n'ont pas été vendus à la fin de la journée. Comme personne n'en voulait, ils les ont mis dans des sacs mystères. Et ces sacs mystères, ils les mettent en vente à 3 €, 3,99 €, ça dépend de la boulangerie. On va commencer tout de suite avec la première boulangerie que j'ai faite. Très bien. Qui était brioche dorée. Une petite serviette. Il y a donc en premier un sandwich. Un sandwich au jambon et à la raclette. Très bien, on arrive en hiver, c'est parfait ça. Une ganache préparée sur place chaque jour. Donc un dessert. Ah ouais, ça c'est quali hein. Qui vaut déjà 3 € à mon avis quand t'achètes ça en boulangerie. Ça coûte super cher les desserts comme ça. Et on a le droit à plein de croissants, de pain au chocolat. Et dans ces invendus là, on a plein de pain au chocolat, croissants. Je crois qu'en tout il doit y en avoir. Ça doit faire en réel un panier à 14-15 € facilement. Second panier, c'était la croissanterie. La croissanterie. Encore une petite serviette. Et là c'est fou. Là il y a beaucoup de choses. Déjà une espèce de box comme ça. C'est quoi? C'est... Ah ok, c'est un espèce de chou à la crème. Un sandwich, j'ai l'impression. Ouais c'est ça. C'est un sandwich, je sais pas à quoi il est. Ah, il a l'air super bon. Il a l'air méga bon. C'est un sandwich qui est à l'aubergine et aux chèvres, un truc comme ça. C'est vraiment insane. On a une salade. Ensuite j'étais chez Paul. Non pas Paul, un pote à moi, Paul la boulangerie. Et là j'ai vraiment dit ça en mode, je suis arrivé, j'ai dit voilà je veux ça. Pas du tout. En fait ils avaient déjà préparé des sacs pour les gens qui utilisaient l'application. Un sandwich au poulet et un sandwich à la rosette. Ils ont mis aussi donc des viennoiseries qui se sont pas vendues. Donc un pain au chocolat et un deuxième pain au chocolat ici. Un ballon de rugby. Non, c'est pas un ballon de rugby, mais c'est un méga pain. Parfait, parce que je cherchais un cadeau d'anniversaire pour ma meuf. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Arrête. C'est un panini. Ouais, c'est un panini. Mais ça me parle. Mais ça, je vais taper un croc dedans direct. Le porc. Ah, c'est au calamar. Mais je suis allergique au calamar. Non, je rigole, c'est pas vrai. Le poulet. Et c'est hyper bon. Et là, comme d'hab. Ouais, en tout, il y a 5 viennoiseries là-dedans. 3 sandwichs, mec, tu crois? Ils m'ont filé 3 sandwichs. 3 sandwichs, ils ont donné. C'est fou. Voilà, ça, c'est des initiatives que j'aime. Oh, elles sont mignonnes. Des petites viennoiseries. Des petits pains au chocolat, si c'est pas mignon ça. C'est à ce moment précis de ma carrière que je peux dire adieu au rap. La street cred est vraiment à son niveau le plus bas là. Je suis vraiment
en train de dire que des viennoiseries sont mignonnes. Quel dommage, moi qui voulais lancer ma carrière dans le rap et tout, j'avais déjà un feat avec Nino là de prévu. Comment ça je mens? Et toi tu connais rien. Ça c'est plein de viennoiseries, regardez, plein de petites viennoiseries. Et on va finir avec le dernier qui est celui de la pâte à pain. C'est un colis qui est plutôt gros. Un colis. Je les ai pris pour DHL moi. Oh incroyable là. Il y a combien là? Il y a 4 sandwichs. Qu'est-ce qu'on a? On a une part de tarte aux pommes. Non, une part de tarte tatin. Autant pour moi. Et non pas une part de tarte Tintin. Pardon, je ferme ma gueule. On a la part de tarte tatin qui est juste ici. Et ils ont filé aussi. Alors, je sais pas si c'est des petites viennoiseries. Un moyen de savoir, il faut goûter. En fait, c'est des petits chaussons aux pommes. C'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe. Trop content de cette vidéo parce qu'on a récolté un maximum de choses qui à la base devaient partir à la benne et qui grâce, bah voilà, à une simple application se retrouvent dans notre vente. Des solutions, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'associations qui récupèrent aussi les invendus de grandes enseignes, de magasins, etc. Je vais partager tout ça, je peux pas manger tout ça bien évidemment. Il y aura pas de gâchis, vous inquiétez pas. Suivez-moi sur Instagram, mon Instagram c'est Léonard Berduca et il est dans la description. Bonne soirée. La vidéo est finie, mais tu peux continuer en regardant une des 2 vidéos qui s'affichent à ton écran. Oh, t'entends quand je te parle? Oh, rends pas fou là, clique. Oh.